Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal de mi-journée, un journal que nous allons commencer avec les nouveautés de ce mois de janvier. Entrée en vigueur du bouclier tarifaire pour les énergies, nouveau forfait patient urgence ou encore fin des emballages plastiques pour les fruits et légumes dans les grandes surfaces. Tout ceci va désormais faire partie de notre quotidien. Alix Solanos. Commençons par ces mesures qui concernent directement notre pouvoir d'achat avec la revalorisation du SMIC qui augmente de 0,9%, soit 14 € bruts par mois. Un salarié aux 35 heures gagnera donc 1 603 € bruts, soit 1 269 € net, une augmentation automatique liée à l'inflation. Les retraites, elles, augmenteront d'1,1% dans la quasi-totalité des domaines, à l'exception des avocats. Et puis la taxe d'habitation continuera d'être allégée en 2022, avant sa suppression totale en 2023. Pour faire face à la flambée des prix de l'énergie, le gouvernement déploie son bouclier tarifaire. La hausse des tarifs réglementés de l'électricité sera ainsi limitée à 4%. Et puis, pour le prix du gaz qui n'a cessé d'augmenter en 2021, le gouvernement propose un gel du tarif réglementé jusqu'à la fin de l'année 2022. Dans le domaine de la santé, c'est l'apparition du nouveau forfait patient urgence. Jusqu'à maintenant, quand vous vous rendiez à l'hôpital aux urgences sans être hospitalisé par la suite, 20% du montant restait à votre charge. C'est ce qu'on appelait le ticket modérateur, un ticket au montant variable en fonction des soins réalisés. Et bien dorénavant, un montant fixe de 18 € environ sera demandé aux patients qui ne seront pas hospitalisés suite à leur passage aux urgences. Une somme remboursable par la mutuelle, la complémentaire santé ou l'aide médicale d'État. Dans la santé également, la contraception sera gratuite pour toutes les femmes jusqu'à 25 ans contre 18 ans aujourd'hui. Et puis côté environnement, les véhicules neufs de plus de 1800 kg feront l'objet d'une taxe supplémentaire de 10 € par kilo. Une mesure qui vise à lutter contre le fort taux d'émission de CO2 de ces véhicules. Dans le cadre de la loi anti-gaspillage, les fruits et légumes vendus dans le commerce ne pourront plus l'être sous emballage plastique. À noter que cela ne concerne pas les fruits et légumes déjà transformés, donc épluchés ou coupés. Et puis les produits non alimentaires invendus ne pourront plus être jetés ou incinérés, ils devront être donnés ou recyclés. Enfin, les fournisseurs d'accès Internet et opérateurs mobiles devront communiquer à leurs abonnés leurs émissions de gaz à effet de serre liées à leur consommation. Une information qui pourra sensibiliser à l'impact de la consommation numérique sur l'environnement et le climat. Au chapitre à présent de la lutte contre la Covid-19, cette rentrée de janvier est également marquée par un nouveau protocole sanitaire. Parmi les annonces faites la semaine dernière, il y a notamment le port du masque rendu obligatoire pour tous les enfants à partir de 6 ans dans tous les lieux recevant du public, intérieur comme extérieur. Le retour des jauges aussi depuis ce matin, 2000 personnes maximum en intérieur, 5000 en extérieur, ce qui concerne en priorité les événements culturels et sportifs. Les concerts debout sont de nouveau interdits, tout comme la consommation au comptoir dans les cafés et les bars. Enfin, le télétravail est rendu obligatoire 3 jours minimum par semaine partout où cela est possible. Direction Sainte-Florence à présent, qu'on connaît pour avoir accueilli le peintre Gaston Chessac. Eh bien, l'espace Gaston Chessac accueille aujourd'hui les œuvres d'un autre peintre, un de ses amis d'ailleurs. Il s'agit d'Eugène Chailloux, une vocation qui s'est révélée sur le tard, vous allez voir, mais qui est plutôt prolifique puisque le Vendéen a légué 1300 œuvres à l'établissement pour qu'elles soient exposées. Cyril Guillet. Dès qu'il le peut, Eugène Chailloux prend son crayon et ses pinceaux pour coucher sur le papier son inspiration du moment. Une pratique qu'il a développée assez tardivement. J'ai commencé à dessiner, j'avais 80 ans. Avant, je m'occupais de beaucoup d'associations. J'étais responsable de Tout Cœur, de Cœur et Santé. Et quand j'ai abandonné, disons que j'ai fait une petite dépression. Et alors à ce moment-là, j'ai commencé à peindre. Je me suis souvenu de mon ami Chessac qui venait me voir régulièrement quand je fabriquais du mobilier tubulaire. À l'époque, à l'atelier, il venait me voir régulièrement pour récupérer du papier et peindre dessus. Et je me suis souvenu qu'un certain jour, je lui ai dit « Dis donc Gaston, quand je serai à la retraite, je continuerai ton œuvre. » À 91 ans, il tient toujours sa promesse. Chaque jour, il réalise au moins une peinture, une production riche et singulière, difficilement classable. C'est du dessin déjanté d'ailleurs, on m'appelle mon Picasso déjanté. Je sais ça que c'était Picasso en sabot. Voilà, et je continue à peindre tous les jours. Les thématiques qu'il aborde dans ses œuvres sont vastes et le plus souvent inspirées du monde qui l'entoure. Je peins à la couleur de mon esprit.
des bonhommes et des bonnes femmes que je retrouve sur des journaux, des trucs, des publicités, qui me donnent des idées de peindre. Voilà, vous voyez où je les prends, mes dessins? Voilà. Je récupère, puis j'en sors quelque chose. Ou des fois à la télé, je vois quelque chose à la télé qui me plaît. J'essaie de m'en souvenir. Je fais un petit croquis en regardant la télé. Et après, je peins. Si depuis quelque temps sa production est en baisse, il a tout de même accumulé au fil des années plus de 1300 œuvres. Des peintures qu'il a léguées à l'espace Gaston Chessac des Essarts en Bocage et qui trouvent ici un écho tout particulier. On a ici un exemple d'un artiste qui reflète la personnalité, sa personnalité dans ses œuvres. Puisque quand on connaît Eugène Chailloux, on s'aperçoit qu'il a un caractère très bienveillant, facétieux et une joie de vivre assez quand même étonnante. Afin de présenter le travail d'Eugène Chailloux au grand public, chaque année 2 expositions temporaires devraient être mises en place. À terme, une exposition permanente pourrait aussi voir le jour. Et donc en attendant, 50 œuvres sont actuellement visibles dans la salle du conseil municipal de la commune. Fin de l'exposition le 28 janvier. On termine avec du football et c'en est terminé de la Coupe de France pour toutes les équipes vendéennes. La dernière qui était encore en lice ce week-end, c'était la Roche VF qui se déplaçait à Versailles. Les Lyonnais qui sont en leader en National 3 n'ont pas pu faire grand-chose face à l'équipe versaillaise de National 2. Score final 4-0 pour Versailles. Je pense qu'on peut avoir quelques regrets parce qu'on a mal débuté la rencontre et peut-être que ça aurait pu se passer autrement si on l'avait mieux entamé. On avait quand même une belle opposition en face. L'équipe de Versailles, je pense qu'ils s'étaient quand même pas mal préparés, qui nous avaient observés à la vidéo et qui ont bien entamé leur match. Qui nous ont posé quelques soucis et voilà. C'est regrettable, mais bon, c'est le lot de la Coupe de France. Hein. On va prioriser maintenant et toutes nos forces sur le championnat et on espère avoir une belle surprise à la fin. Des propos recueillis ce matin par Aurélien Huard. Un petit mot de météo pour terminer. Vous le voyez, ce lundi après-midi va se faire sous la grisaille et sous la pluie pour l'ensemble du territoire avec des températures en revanche très douces. 13 degrés pour la grande majorité d'entre nous, un petit 12 degrés du côté de Chaland ou encore du Marais breton. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bon début de semaine sur TV Vendée et à bientôt.